Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix de Louis. Aujourd'hui, je viens de tomber sur Europe 1. Enfin, Europe 1 n'y est pas pour grand-chose, quoique ils ont fait une sélection on ne peut plus douteuse d'une Ukrainienne qui se plaint de la paix et qui se demande comment son mari va revenir. C'est même pas lunaire, c'est martien et Elon Musk n'y est pour rien. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui cette dame, cette Olga, réfugiée en France, qui donc doit avoir quelques moyens financiers, se plaint que Donald Trump soit en train de générer la paix en Ukraine avec Poutine, sous prétexte que dans l'accord de paix, il y aurait des clauses. Elle a son mari qui est en train de se battre là-bas, d'après ce que j'ai compris. Bon, c'est elle qui le dit, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Alors écoutez ça, c'est absolument invraisemblable. Les Américains préparent les négociations sur l'Ukraine en Arabie Saoudite aujourd'hui, sans les Européens, réunis hier soir à Paris pour tenter d'exister sur la scène diplomatique. Emmanuel Macron a discuté tard dans la soirée avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky pour réclamer une paix solide et durable avec des garanties pour l'Ukraine. Qu'en pensent d'ailleurs les réfugiés qui vivent en France, notamment dans la métropole lilloise? Reportage de notre correspondant dans le Nord, Maximilien Carlier. C'est choquant pour tous les Ukrainiens, ce qui s'est passé entre Trump et Poutine. Le coup de téléphone, l'échange entre les deux chefs d'État reste en travers de la gorge d'Olga, réfugiée ukrainienne, installée en France depuis bientôt 3 ans. C'est vraiment la honte, mais pour les États-Unis, qu'un leader d'un grand pays démocratique, il essaie de... Donc, Olga estime que la honte pour les États-Unis, c'est de faire la paix. Quand Biden a organisé, a finalisé la guerre otanienne, là, par contre, c'était merveilleux. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Expliquez-moi quel est le problème de ces gens. Quel est le problème de ces gens? Je ne comprends pas. Ils veulent la guerre. Elle a son mari. D'après ce qu'elle dit, elle a son mari dans les tranchées là-bas en train de jouer avec des drones ou au contraire d'en recevoir sur la tronche. Si c'est vrai. Et elle n'est pas heureuse que la paix soit signée. Mais quel est le problème? Elle a trouvé quelqu'un en France, ça l'arrange pas que son mari vienne la chercher, ou elle a pas envie peut-être de retourner en Ukraine. La vie est belle en France. Elle a dû toucher des subsides venant de la mairie de Lille. Il y a un problème quelque part. Qu'est-ce que c'est cette interview là? Mais c'est dingue. Mais c'est dingue ce qu'on nous envoie là. Maintenant, il va falloir reconnaître que la paix est un danger pour l'Europe, mais vous êtes tous cinglés ou quoi? Vous êtes tous cinglés? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une inversion, mais d'une perversité que j'ai du mal à envisager. Mais ces gens sont décérébrés. Alors que ça vienne de Français, que ça vienne de gauchistes, que ça vienne de Bideniens, d'Otaniens, on peut le comprendre, mais Olga, elle est ukrainienne, et elle a son mari qui est en train de se battre là-bas. Ça m'étonnerait que le mari fasse le difficile face à la signature possible d'une paix. Ou alors c'est qu'il se bat pas. Ou alors c'est qu'il se bat pas, c'est peut-être qu'il profite de la guerre. Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est peut-être que son mari profite de la guerre et elle, en France, elle a commencé à investir avec les dollars qui ont été un petit peu dispersés à droite à gauche. Vous savez, les palettes qui descendaient des avions américains avec les dollars fixés comme des paquets de bonus. Peut-être qu'ils en ont récupéré une partie et qu'elle, en France, elle commence à les dissiper. Elle les a investis. Bon, qu'elle fasse attention, parce que va y avoir une vérification des fonds par la banque.
Si ça passe par une banque française ou une banque normale, ils ont peut-être des passe-droits, ces gens-là, finalement. Quand on voit tout ce qui se passe, l'Ukraine, qui est quand même reconnue comme le pays le plus corrompu de la planète, un des pays les plus corrompus de la planète, c'est vrai qu'ils ont peut-être des savoir-faire particuliers. Et la guerre a dû en enrichir quelques-uns, et c'est pas une supposition, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, soit ce reportage est pipeau, soit cette femme est rien du tout, en fait. C'est une Olga, comme on voit sur les plateaux de télévision, hein, une peroxydée de circonstances avec un petit peu de chirurgie esthétique pour lui faire paraître 30 ans de moins, et puis qui fait croire qu'elle a un mari qui se bat en Ukraine. Mais qu'est-ce que c'est? D'où viennent ces gens-là? Et Europe 1, là, il trouve ça normal de mettre en avant une Olga qui se plaint de la paix? C'est honteux! La paix, c'est honteux, dit Olga! Quand mon père était porté disparu en Indochine, je peux vous garantir que le jour où ma mère a vu dans le journal le nom de mon père libéré à Vietri, elle n'a pas dit que la paix était honteuse. La paix est signée par Mendes France. C'est une honte, c'est une honte. Il faut que tout ça s'arrête. Non seulement ça nous coûte du pognon, mais en plus, ils sont en train de nous faire régresser socialement, de nous faire régresser culturellement, de nous faire régresser intellectuellement. C'est une folie. La paix est devenue un danger. Pourquoi? C'est devenu un danger pour leurs revenus, pour ceux qui en tirent du pognon, c'est tout. Les 1 500 000 Ukrainiens qui sont dans les cimetières, là, peut-être bien qu'ils auraient aimé que les élections aux États-Unis aient lieu avant. Non? Ah non. Non, c'était des va-t-en-guerre. Les Ukrainiens sont courageux. Ben, il y en a 1 500 000 en moins. Et ils sont presque 6 millions à être partis d'Ukraine, dont cette Olga, là. Alors Olga, tu vas retourner en Ukraine et tu vas aller t'occuper de ton mari. Va lui demander, et puis faites-nous un reportage, qu'on sache qui est ce monsieur, qui est content de la guerre, qui a une femme en France depuis 3 ans. Depuis 3 ans, Olga est en France. Qu'est-ce qu'elle a comme moyen financier, Olga, pour vivre en France? Elle a vendu sa maison là-bas? Ou bien son mari lui envoie des thunes? Ras-le-bol! Ras-le-bol! Finissez-en! Finissez-en! On nous prend pour des andouilles, pour des imbéciles, pour des vaches à lait. C'est la dernière des dernières. C'est la dernière des dernières. Poutine n'en a rien à foutre de l'Europe. La Russie est plus riche que l'Europe. Ils ont toutes les matières premières. Ils ont tous les minerais. Ils ont le pays le plus grand de la planète. Ils ont le sous-sol le plus riche de la planète. Mais qu'est-ce qu'ils vont venir faire en Europe? Ils vont venir démonter la tour Eiffel. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Franchement, là, je pète les plombs. Je pète les plombs. Je pète les plombs. C'est plus possible d'entendre des âneries pareilles. C'est plus possible. Allez. Abonnez-vous si vous êtes d'accord avec moi. C'est dingue. C'est dingue.